Dans cette vidéo, on va résoudre un extrait d'un rallye de mathématiques, rallye de Bourgogne en 2011. Alors voici l'énoncé. Donc on a découvert en Égypte une pyramide inachevée, la face supérieure est un carré et parallèle à la base qui n'est pas forcément un carré. Mais dans l'énoncé, il était rajouté que chaque côté du carré était respectivement parallèle au côté de la base, donc la base c'est au moins un rectangle. Malheureusement, les arêtes obliques ne sont pas de même longueur. Les trois arêtes visibles sur le dessin ont pour longueur 25, 23 et 29,2 mètres. Quelle est la longueur de la quatrième arête, c'est-à-dire l'arête qui est cachée sur le dessin? Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne une correction. Alors on représente vue de dessus la pyramide. Ici, et puis en perspective. Alors on va appeler H la distance qui sépare les deux bases parallèles, c'est-à-dire la hauteur de la pyramide tronquée. Et puis, si on projette, donc vue de dessus, c'est ce point ici. On projette sur la base, on obtient ce point qui a une distance A du sommet de la base. Donc on a représenté A également vue de dessus. En vraie grandeur, AH25, c'est un triangle rectangle. Donc on a déjà une première relation, A au carré plus H au carré égale 25 au carré. Alors, on peut avoir une nouvelle relation avec A, il suffit de prolonger les côtés ici du carré de la face supérieure, vue de dessus, et donc on va faire apparaître des triangles rectangles, et on va pouvoir encore appliquer le théorème de Pythagore. Donc ici, on va appeler par exemple E et E, parce que là, les autres arêtes, je vais les appeler, les autres projections des arêtes, je vais les appeler B, C et D. Donc là, je vais prendre E, ici F et F, G et G, puisque bien entendu, c'est les mêmes longueurs, et puis I et I. Alors ensuite, dans le triangle ici, AI, AEI, on a, avec Pythagore, A au carré égale E au carré plus I au carré. Et donc si on combine ces deux relations, on va obtenir E au carré plus I au carré plus H au carré égale 25 au carré. On ne refait pas la même chose, c'est exactement pareil pour la deuxième arête qui vaut 23. On va avoir E au carré plus F au carré plus H au carré égale 23 au carré. On recommence avec l'arête suivante, 29,2. Et donc F, G et H donnent F au carré plus G au carré plus H au carré égale 29,2 au carré. Et puis, on va appeler X la longueur de l'arête cachée. Mais on a la même relation avec I, G et H. On a I au carré plus G au carré plus H au carré égale X au carré. Et donc, il faut se débrouiller avec ces quatre relations pour trouver X. Alors, ça a l'air compliqué, mais si on regarde bien les deux premières, on a E au carré, H au carré en commun. Donc, en faisant la différence des deux premières lignes, on va trouver une relation avec F et I. Et on s'aperçoit que dans la troisième et la quatrième, on a G et H en commun. Donc, en faisant la différence, on va encore trouver une relation entre F et I. Et c'est comme ça qu'on va trouver facilement X carré. Donc, la solution, c'est de faire par exemple ici la première ligne moins la deuxième ligne. E au carré moins E au carré, ça fait 0. I carré moins F carré.
h carré moins h carré, ça fait 0, égale 25 au carré moins 23 au carré. Alors, on va essayer de refaire la même chose ici. On va faire plutôt la quatrième ligne moins la troisième ligne pour retrouver i carré moins f carré. Parce que g au carré moins g au carré, g au carré moins g au carré, h carré moins h carré, ça fait 0. Et il reste égal x carré moins 29,2 au carré. Il suffit de dire maintenant que ces deux lignes sont égales, puisqu'elles sont égales à i carré moins f carré, et donc on a x carré moins 29,2 au carré égale 25 au carré moins 23 au carré. Donc x carré égale 29,2 au carré plus 25 au carré moins 23 au carré égale 948,64. Donc pour trouver x maintenant, il faut prendre la racine carrée de 948,64 et ça donne exactement 30,8 mètres.